Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de théorie des graphes. Il y a plusieurs types de graphes qu'on va voir. Le premier type, ça s'appelle un graphe simple. Donc un graphe simple G, c'est formé d'une paire VE. V, c'est un ensemble non vide de sommets. Les éléments, on les appelle les sommets. Et E, c'est un ensemble de paires non ordonnées d'éléments distincts appelés arcs ou arêtes. Donc, par exemple, ici, on a le graphe des tours de Hanoï avec deux disques. Donc, les sommets sont ceux-ci, AA, AB, AC, BA, etc. Maintenant, les arcs. Fait que j'ai l'arc qui est formé de la paire non ordonnée. Les accolades ici m'indiquent que l'ordre n'a pas d'importance. Et c'est pour ça que l'arc n'est pas orienté. Donc, j'ai l'arc AA, AB. AA, AB, c'est cet arc-là. AA, AC, c'est cet arc-là. AC, AC, BC, c'est celui-là. AB, AC, c'est celui-là, etc. Donc, on voit qu'on a en tout 12 arcs et 9 sommets. Prochain type de graphe, on appelle ça un multigraphe, constitué d'un ensemble non vide de sommets V, d'un ensemble d'arcs E et d'une fonction f de E vers l'ensemble suivant. Donc, chaque arc est associé à une paire UV. U et V, ce sont des sommets, U différent de V. Si f de E1 égale f de E2, donc autrement dit, si l'arc E1 est incident au même sommet que l'arc E2, alors on dit que 1 et 1,2 sont des arcs multiples ou parallèles. Donc, par exemple, ici j'ai mon ensemble de sommets ABCD. J'ai mon ensemble d'arcs RSTU, je les ai mis en rouge pour les distinguer mieux des sommets. Donc f de R, mon arête R est incidente au sommet A et B. Donc la valeur de f de R, c'est la paire AB comme ceci. F de S, mon arc S est incidente au sommet BC. Donc ça me donne l'ensemble, la paire non ordonnée BC. F de T donne BD. F de T donne BD ici. F de U donne BD. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir dans un graphe simple. On a deux arcs qui sont reliés exactement au même sommet. Donc on dit que T et U sont des arcs multiples. Prochain type de graphe, on appelle ça un pseudographe. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir, constitué d'un ensemble non vide de sommets V, d'un ensemble d'arcs et d'une fonction f de E vers ceci. Donc vous aurez remarqué qu'il y a une petite différence. On enlève la contrainte qui interdit que U et V soient les mêmes. Donc autrement dit, il est possible que f de E soit constitué d'un seul élément. Dans un tel cas, on dit que E est une boucle. Et donc c'est la nouvelle structure qui est permise par ce type de graphe-là, le pseudographe. Les boucles sont permises. Voyons un exemple. Ici, j'ai un graphe dont les sommets sont ABC, les arcs sont RST et U. Donc, f de R, c'est la paire AB. F de S, c'est seulement l'ensemble qui comprend un seul élément B. Donc, S est une boucle. F de T, c'est la paire BC, de même que F de U, c'est la paire BC. Donc, T et U, ce sont des arcs multiples. Maintenant, un graphe orienté, G, formé d'une paire d'ensembles VE. V, c'est un ensemble non vide de sommets. E, c'est un ensemble d'arcs. E est inclus dans le produit cartésien de V avec V. Donc, autrement dit, E, c'est formé de paires ordonnées, donc entre parenthèses, constituées de deux sommets. Donc, si mon arc petit e est formé de deux fois le même sommet, alors petit e est ce qu'on appelle une boucle. Par exemple, ça c'est le graphe du jeu roche, papier, ciseaux, allumette. Donc la flèche indique que par exemple ici, cette flèche-là, sur
sur l'arc RC m'indique que la roche bat les ciseaux. Donc, la roche casse les ciseaux coupent l'allumette met feu au papier, le papier enveloppe la roche, on a les deux diagonales aussi, la roche casse l'allumette et les ciseaux coupent le papier. Donc c'est ça, j'ai mes 4 sommets, RC, AP, et j'ai mes arcs. Donc E, j'ai l'arc RC qui va de R vers C avec la flèche. Donc il y a les parenthèses qui nous indiquent que l'ordre compte. Donc c'est une flèche de R vers C. De même, j'ai une flèche de R vers A, etc. Ensuite, on a le multigraphe orienté, constitué d'un ensemble non vide de sommets V, d'un ensemble d'arcs E et d'une fonction f de E vers le produit cartésien de V vers V. Si f de E est égal à AA, alors on dit que E est une boucle. Donc, par exemple, ce graphe-là a 4 sommets ABCD, a 5 arcs RSTUV. Donc, F de R, donc l'arc R, c'est la paire ordonnée qui va de A vers B. F de S, c'est la paire ordonnée qui va de C vers B. F de T, c'est la paire ordonnée de D vers B. Ensuite, on est rendu à U. U, c'est la paire ordonnée de B vers D. Et V, c'est la paire ordonnée de B vers D aussi. Donc, les deux arcs U et V, ce sont des arcs multiples. Ici, on a un petit résumé des différents types de graphes dont on a parlé. Et donc, on classe ces types de graphes-là suivant est-ce que les arcs sont orientés ou pas, est-ce que les arcs multiples sont permis, est-ce que les boucles sont permis. Donc, dans un graphe simple, les arcs ne sont pas orientés, les arcs multiples ne sont pas permis, les boucles ne sont pas permises. Dans un multigraphe, les arcs ne sont pas orientés, les arcs multiples sont permis et les boucles ne sont pas permises. Dans un pseudographe, les arcs ne sont pas orientés, les arcs multiples sont permis et les boucles sont permises. Puis dans un graphe orienté, oui, les arcs sont orientés, les arcs multiples ne sont pas permis, mais oui, les boucles sont permises. Et finalement, dans un multigraphe orienté, tout est oui, les arcs sont orientés, les arcs multiples sont permis et les boucles sont permises. Ensuite, on va voir un peu de terminologie des graphes. Donc, quand deux sommets, par exemple ici A et B, sont reliés par un arc, on va dire que les sommets A et B sont adjacents. Par contre, si on parle de la relation de l'arc à ces sommets, on va dire que l'arc AB est incident au sommet A et B. On va dire que le degré du sommet A est de 2, puisqu'il y a deux arcs incidents au sommet A. Le degré du sommet B est de 4. Si on voit, il y a 4 arcs qui se terminent sur le sommet B. Le degré de D est 0. Dans ce cas-là, on parle d'un sommet isolé. Le degré du sommet G, ici, est de 1. Dans ce cas-là, on parle d'un sommet pendant, donc qui pend du graphe. Donc, on peut s'intéresser au degré de chacun des sommets dans le graphe suivant. Donc, le sommet A a un degré 1. Le sommet B, donc là, il y a une boucle, mais il faut regarder seulement localement. Donc, la boucle compte pour 1 et 2 degrés. Donc, en tout, 4 degrés pour le sommet B. Le sommet C est de degré 1. Même principe avec les arcs orientés, sauf qu'il faut distinguer deux types de degrés. Il y a le degré entrant, degré moins, et le degré sortant, degré plus. Donc, par exemple, au sommet A, si on regarde comme il faut, il y a deux arcs entrants. Donc ça veut dire que le degré entrant est de 2. Tandis qu'il y a un arc qui est sortant, donc le degré plus de A est 1. Ok, sur le sommet B, c'est un peu plus délicat, puisqu'il y a une boucle. Donc l'idée, à chaque fois qu'on a une boucle, c'est de regarder ça localement.
Donc le degré moins, le degré entrant, ici on voit qu'on a un bout d'arc qui est entrant et on a un autre bout d'arc ici qui est entrant. Ce qui fait en sorte que le degré de B, le degré entrant de B est 2. De même, le degré sortant de B est 2 parce que j'ai un bout d'arc qui est sortant ici et un bout d'arc qui est sortant ici. Ok, en C, donc le degré entrant est 1, le degré sortant est 1, même chose pour D. Ok, premier théorème, soit j'ai un graphe non orienté ayant E arc. Alors si je fais la somme des degrés des sommets du graphe, pour tous les sommets, je vais trouver 2 fois le nombre d'arcs. Et donc, pour imaginer la preuve de ça, on peut imaginer la chose suivante. Initialement, on peut imaginer qu'on a retiré tous les arcs du graphe, on a laissé seulement les sommets. Donc, à chaque fois qu'on met un arc, à chaque fois qu'on trace un arc entre 2 sommets, donc il y a 2 sommets dont le degré est augmenté de 1, et le nombre d'arcs, évidemment, augmente de 1 puisqu'on trace un nouvel arc. Donc, initialement, tous les degrés étaient à 0. Donc, le côté gauche était 0, le côté droit était 0 puisqu'il n'y avait pas d'arc. Chaque fois qu'on rajoute un arc, ici ça augmente de 2 et ici ça augmente de 2. Donc, on peut rajouter autant d'arcs qu'on veut et ça reste toujours égal. D'où le théorème. Donc, par exemple, dans ce graphe-là, donc le degré de A est de 1, le degré de B est 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Le degré de C est 2. Si je fais la somme de tous ces degrés-là, je trouve une valeur de 8. Donc 8, c'est le double du nombre d'arêtes. Il y a 4 arêtes ici, donc R, S, T et U. On a quelque chose de semblable pour les graphes orientés. Donc j'ai un graphe avec des arcs orientés. Si je fais la somme des degrés entrants, ça me donne la somme des degrés sortants. Ça me donne le nombre d'arcs. Et l'idée est la même. On peut imaginer qu'initialement, on parte avec un graphe qui a des sommets mais qui n'a pas d'arc. Quand je rajoute un arc, ben, il y a un des sommets dont le degré entrant augmente, il y a un des sommets dont le degré sortant augmente. Et puis, donc ça veut dire que ici ça augmente de 1, ici ça augmente de 1, ici ça augmente de 1. Donc ça a commencé 0 égale 0 égale 0. Puis à chaque fois qu'on ajoute un arc, ça augmente de 1 chacune des quantités. Donc ces quantités-là restent toujours égales. Voici un exemple avec ce graphe-là. Donc si je regarde le degré entrant en A, il est de 2, en B, il est de 2, en C de 1, en D, il est de 1. Donc pour un total de 6. Si je regarde les degrés sortants en A de 1, en B de 3, en C de 1 et en D de 1. Et donc on voit que la somme des degrés entrants est de 6, la somme des degrés sortants est de 6 et le nombre d'arcs est de 6. Okay, ensuite, il nous reste à voir les familles de graphes. Première famille qu'on voit, ce sont les graphes complets. Donc j'ai K1 qui est constitué d'un seul sommet, K2, 2 sommets avec un arc, K3, 3 sommets avec 3 arcs, etc. K4, c'est 4 sommets avec 4 arcs. On remarque que tous les sommets sont reliés à tous les autres sommets. K5, même chose, tous les sommets sont reliés à tous les sommets, etc. C'est une famille infinie, donc on a K6, K7, etc. Prochaine famille, les cycles. Donc C3, 3 sommets, 3 arcs. C4, 4 sommets, 4 arcs. C5, 5 sommets, 5 arcs, etc. Les roues, maintenant. Donc W4, W pour wheel. Donc j'ai 4 sommets. J'ai le triangle à l'extérieur et j'ai le centre, l'espèce d'essieu de la roue. W5, donc j'ai 4 sommets à l'extérieur, 1 à l'intérieur. W6, W7, etc.
les cubes. Donc Q1, 2 sommets reliés par un arc. Q2, 4 sommets reliés par 4 arcs. Q3, donc on peut voir comment est-ce que je passe de Q2 à Q3. Ce que je fais, c'est que je recopie 2 fois Q2. Une fois ici, une fois là. Puis ensuite, je relie les sommets correspondants. Donc c'est comme ça que je passe de Q2 à Q3. Le même principe pour passer de Q3 à Q4. Donc on recopie 2 fois notre graphe. Puis ensuite, on relie les sommets correspondants. Ça nous donne Q4. Etc. C'est un processus qu'on peut poursuivre indéfiniment. Petite remarque, ici on voit que les arcs se croisent, mais ils ne se croisent pas en un sommet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en théorie des graphes. Les deux arcs se croisent, mais il n'y a pas de sommet ici. S'il y avait un sommet là, on l'indiquerait avec un point, clairement. Okay, dernière famille de graphes, les graphes bipartis complets. Donc K2, 3, j'ai deux rangées, une rangée constituée de deux éléments, d'où le 2 ici, et une autre rangée suivie de 3, constituée de trois éléments, le 3 qui est ici. Tous les sommets de la première rangée sont reliés à tous les sommets de la deuxième rangée. Inversement, tous les sommets de la deuxième rangée sont reliés à tous les sommets de la première rangée. Il n'y a jamais deux sommets adjacents sur la même rangée, donc soit la première ou la deuxième rangée. Donc ça, c'est K2, 3, on a K3, 3, K3, 5, K2, 6, etc. Et donc, cela étant dit, ça vous donne tout ce qu'il faut pour faire tous les exercices de la section 1 dans la théorie des graphes. Et je vous laisse avec un exercice. Dans cet exercice-là, on vous demande de tracer un graphe simple dont les sommets sont constitués des éléments V12, V13, V14, V23, V24 et V34. Donc, deux sommets sont adjacents, ils forment un arc si les indices RS et TU ont au moins un élément en commun. Donc, par exemple, j'ai l'arc V12, V13, puisque 1,2 et 1,3 ont quelque chose en commun. Donc, c'est ça, l'idée, c'est de tracer tous les sommets avec tous les arcs. C'est tout pour ça. Bonne journée tout le monde.